Bonjour mes bien-aimés, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur la grâce et la vérité. La vérité nous dit que c'est Dieu qui nous perfectionne. Vous voyez, que c'est Dieu qui nous perfectionne. Nous lisons cela dans 1 Pierre 5, verset 10. Je dis 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés, observez ici que le texte nous dit après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable. Et pourquoi mettez-vous en doute ce que Dieu dit? Ici, Dieu dit que c'est lui-même qui va nous perfectionner. Donc cette perfection n'est pas en nous. C'est une perfection qui se trouve dans la vie que nous avons reçue, la vie éternelle, dans la nature divine que nous avons reçue, dans la parole, dans la vérité. Cette perfection ne vient pas de nous. Pour nous perfectionner, tout ce que Dieu nous demande, c'est notre obéissance. C'est d'apporter notre obéissance et notre foi. Mais c'est Dieu qui nous perfectionne. Alors, pourquoi mettre en doute ce que Dieu dit? Ici, c'est la vérité nous dit que Dieu va nous perfectionner. C'est la vérité qui nous le dit. Ce n'est pas une parole qui viendrait de nous-mêmes, mais de la vérité. C'est la vérité qui te dit que Dieu va te perfectionner. Dieu n'a pas le pouvoir de te perfectionner. Si Dieu dit qu'il va te perfectionner, c'est parce qu'il va le faire. Donc pourquoi mettre en doute ce que Dieu dit? Cette même vérité nous dit que c'est Dieu qui nous sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le texte nous dit ici que c'est Dieu qui va nous sanctifier, que le Dieu de paix te sanctifie lui-même. C'est le Dieu de paix qui te sanctifie lui-même. Donc pourquoi émets-tu des doutes? Puisque la Bible te dit que c'est Dieu qui va te sanctifier dans la mesure où tu livres ton cœur, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta volonté, tu lui donnes ton désir d'être sanctifié. Le gros du travail, c'est lui qui le fait. Donc pourquoi mettons-nous en doute ce que dit la vérité? Mais c'est grave de faire une telle chose. Nous mettons en doute ce que le Dieu de vérité nous dit. Lisons maintenant ce que Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais le désir de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons parfaits et saints. La vérité nous dit que Dieu viendra en personne pour nous aider à vivre notre vie spirituelle. Nous trouvons ce verset dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Écoutez bien ce qu'il dit, je mettrai mon esprit en vous, le Saint-Esprit, et je ferai en sorte, c'est moi, le je là, c'est Dieu, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et pourquoi vous venez dire que c'est difficile, que vous ne pouvez pas, alors que Dieu dit ici, je viendrai moi-même et je ferai en sorte que vous mettiez ma parole en pratique. Mais c'est Dieu qui nous fait la promesse de venir nous aider à vivre notre vie spirituelle, à vivre notre vie chrétienne. Alors, pourquoi mettez-vous en doute ce qu'enseigne la vérité? C'est la vérité qui vous enseigne, qui vous dit que Dieu vous perfectionnera. 1 Pierre 5, verset 10. C'est cette même vérité qui vous dit que c'est Dieu qui va vous sanctifier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est cette même vérité qui vous dit que Dieu viendra en personne pour vous aider à vivre votre vie chrétienne, pour vous aider à vivre votre vie spirituelle. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Alors pourquoi mettez-vous en doute ce qu'enseigne la vérité? C'est Dieu qui parle. Pourquoi, avec de tels enseignements, vous venez parler de faiblesse? Pourquoi parlez-vous de faiblesse? Dieu nous fait la promesse, je viendrai et je ferai en vous. Pourquoi ne pas accepter ce qu'il dit? Pourquoi ne pas saisir par la foi ce qu'il dit? Pourquoi, avec de tels enseignements, vous parlez de faiblesse? Vous dites que ce n'est pas possible. La chair est faible. Je n'arriverai jamais. On ne pourra jamais y arriver. Nous sommes des pécheurs. Vous allez jusqu'à prendre Paul pour justifier votre position, disant que Paul était faible, que Paul péchait, que Paul faisait le mal, ce qui est tout à fait faux. Vous prenez des versets sortis de leur contexte pour justifier votre position et vous mettez en doute ce que déclare la vérité. Donc vous mettez en doute ce que Dieu dit. C'est grave. Maintenant, si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, qu'est-ce que vous faites à l'évangile? Vous traitez Dieu de menteur. Dieu dit, je ferai, et vous mettez en doute ce qu'il dit. La question, qu'est-ce que vous faites à l'évangile? Si vous servez un Dieu et vous le faites passer pour quelqu'un qui ment, qu'est-ce que vous faites à l'évangile? Et ce même Dieu vous dit dans Jean 8, verset 32, la vérité vous affranchira. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si la vérité, mon ami, ne t'a pas affranchi, la grâce ne te servira de rien. La grâce ne te sera d'aucune utilité. Là, bien-aimés, nous voyons toute l'importance de la vérité. Ceux qui prennent la grâce pour justifier, pour rester dans le péché, font ou commettent une erreur monumentale. Par conséquent, ne prends pas la grâce pour justifier ton péché. La grâce ne pourra rien pour toi. Si le Fils ne t'a affranchi, tu ne pourras pas jouir des bénédictions de la grâce. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus est la vérité. Est-ce que nous croyons réellement ce que dit Jésus? Jésus dit qu'il est la vérité. Donc si Jésus dit qu'il va opérer telle et telle chose dans ta vie, pourquoi mettre en doute ce que Jésus dit? Pourquoi ne pas saisir les paroles que le Christ nous adresse au lieu d'aller chercher des versets qui parlent de péché et de faiblesse sortis de leur contexte pour justifier le péché et pour pouvoir rester dans le péché?
La Bible nous dit que la vérité vous affranchira. Posez-vous la question, mes bien-aimés, est-ce que vous êtes affranchis? Dans quelle mesure l'avez-vous été ou vous l'êtes encore? Si la vérité ne vous affranchit pas, je vous dis que la grâce ne vous servira de rien. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire à Satan si tu es dans une église évangélique et tu es spirituellement mort? Qu'est-ce que ça fait au diable? Absolument rien. Tu peux aller au temple, tu peux aller prier, tu peux aller chanter. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas du tout. Parce qu'il sait que spirituellement, tu es mort. Nous allons lire ça après dans Apocalypse 3, versets 1 à 2. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire au diable? Si tu vas au temple, mais tu vis dans le péché. Tu vas au temple, tu vas en réunion de prière, tu es peut-être dans l'œuvre, mais tu vis dans le péché. Qu'est-ce que ça peut faire au diable? Nous allons lire ça dans 1 Jean 3, verset 8. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi si tu vis dans les convoitises charnelles et tu vas au temple? 1 Pierre 2, verset 11. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi si tu n'as pas fini avec le péché et que tu vas au temple? 1 Pierre 4, verset 1. Qu'est-ce que ça peut lui faire si tu vas au temple et que tu ne rejettes pas le péché? Hébreux 12, verset 1. Tu ne recherches pas la sanctification, verset 14. Donc, qu'est-ce que ça peut lui faire si tu ne maintiens pas la chair crucifiée? Romains 6, verset 6 à 7. Colossiens 3, 5. Si tu n'es pas devenu une nouvelle créature, tu peux aller au temple. Il n'y a pas de salut. Puisque tu n'es pas une nouvelle création, tu n'es pas une nouvelle créature. Donc, tu peux aller au temple, tu peux prier pour les malades. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne le gêne pas. Il peut même t'accompagner au temple. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, la Bible nous dit ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, à quoi ça sert d'aller au temple? À quoi ça sert? Ça ne sert absolument à rien. Si vous refusez de marcher comme Jésus a marché, 1 Jean 2, 6, mais ça ne gêne pas Satan que tu ailles au temple. Parce que si vous ne marchez pas comme Jésus a marché, c'est parce que vous marchez comme lui, il marche. Donc ça ne le gêne pas. Il y a deux, il y a Jésus et Satan. Donc si je ne suis pas Jésus, automatiquement, je suis Satan. Donc, posez-vous la question. Si vous vivez selon la chair c'est la nature pécheresse. La chair, c'est la nature corrompue. Donc si vous marchez, si vous vivez dans la chair corrompue, ça ne gêne pas. Tu peux aller au temple, ça ne gêne pas. Romains 8, verset 13. Tu vis selon la chair. Tu vis selon la même nature que Satan. Satan vit selon la chair. La chair veut dire nature corrompue. Et tu vas trouver des prédicateurs qui vont te dire, oui, même si tu marches dans la même nature que Satan, tu ne perds pas ton salut. Si vous voulez croire à de telles choses, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, mais tu peux aller au temple, ça ne le gêne pas. Tu peux aller évangéliser, tu peux aller chasser des démons, faire tout ce que tu veux, ça ne le gêne pas. N'est-ce pas? Donc, vous dites que vous suivez le Seigneur Jésus et vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, verset 22. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi? Si vous n'aimez pas Jésus, vous êtes dans une assemblée, mais vous n'aimez pas Christ. Vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que celui qui m'aime obéit. Tu es là dans l'assemblée, mais tu n'obéis pas. Tu es là dans l'église, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Et parce que tu n'aimes pas Jésus, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais des choses qui le blessent. Tu ne l'aimes pas. Si vous n'aimez pas Dieu, Romains 8, verset 28.
Parfois, nous sommes assis là, mais nous n'aimons pas Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi? Si tu es dans une assemblée et tu ne ressembles pas à Jésus, tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé, tu n'es pas métamorphosé dans la même image que Jésus. Mais bien aimé, qu'est-ce que ça peut lui faire? Verset 29, Romains 8, verset 29. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi si tu es dans une assemblée et tu n'imites pas Jésus? Tu ne prends pas Jésus comme modèle, tu ne fais pas comme Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 1. Qu'est-ce que ça peut faire à l'ennemi? Tu es dans l'assemblée, mais tu n'imites pas Jésus. Éphésiens 5, verset 1. Si vous ne marchez pas dans l'amour à l'exemple de Christ, Éphésiens 5, verset 2. Si vous accomplissez les volontés de la chair, Éphésiens 2, verset 2. Eh oui, vous êtes dans l'assemblée, mais vous accomplissez les volontés de la chair. Vous accomplissez les volontés de la nature corrompue. Ça ne gêne pas le diable que tu sois dans l'assemblée. Si vous ne demeurez pas dans la parole, Jean 8, verset 31, si vous ne demeurez pas dans la parole, tu peux aller au temple de janvier à fin décembre. Ça ne le gêne pas. Si vous ne demeurez pas dans une foi d'obéissance, vous dites que vous avez la foi, mais vous n'êtes pas dans une foi d'obéissance. Galates 5, verset 6. Et je vous rappelle que le diable aussi, il a la foi, mais lui, il n'est pas dans une foi d'obéissance. Donc, vous êtes dans une foi de même nature que celle de Satan. Satan quoi? Il n'obéit pas. Toi, tu quoi? Tu n'obéis pas. Où est la différence avec Satan? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La Bible dit que le diable croit, mais est-ce qu'il est sauvé? Non, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé pour autant. Donc maintenant, si tu es dans une foi de même nature que Satan, tu te trouveras en enfer avec Satan. Si vous n'avez pas dans le cœur le désir de faire la volonté de Dieu, si vous n'avez pas le désir de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous faites dans un temple? Qu'est-ce que vous faites dans une assemblée? Puisque dans ton cœur, tu n'as pas le désir de servir Dieu. Tu n'as pas le désir d'obéir à Dieu. Tu n'as pas le désir de l'aimer. Qu'est-ce que tu fais dans une assemblée évangélique? Tu perds ton temps. Si vous n'avez pas renoncé à vous-même, Matthieu 16, 24, si vous ne suivez pas Jésus, qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée si tu ne suis pas Jésus? Alors que Jésus te dit de le suivre. Dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il me suive, et tu refuses de le suivre. Tu refuses de marcher dans l'empreinte de ses pas. Si vous ne prenez pas votre croix, Matthieu 16, 24, j'ai déjà dit que l'homme prend sa croix pour aller à la mort. Donc prendre ta croix, c'est renoncer à ta vie. De donner la première, la dernière place au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, Jean 3, verset 3, mais ça ne dérange pas l'ennemi que tu sois dans l'assemblée. Parce que tu n'es pas un obstacle pour son royaume. Si vous ne vous regardez pas comme mort au péché, Romains 6, verset 11, l'apôtre Paul dit, regardez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire que le péché n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Regardez-vous comme mort. Quelqu'un qui est couché dans un cercueil, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, l'apôtre Paul dit, considérez-vous là comme un cadavre. Le péché n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est mort. Donc, considérez-vous comme mort. Si le péché règne dans ta vie, si le péché règne dans ta vie, mon ami, mais tu n'es pas un obstacle pour le diable et son royaume. Donc, tu peux aller au temple, tu peux aller chanter, tu peux aller évangéliser, ça ne le gêne pas. Si vous livrez vos membres au péché, mais ça ne dérange pas le diable que tu es au temple. Si vous livrez vos membres au péché, Romains 6, 13, et ces membres ne vous appartiennent plus, ces membres appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Vous l'oubliez. Si le péché a le pouvoir sur toi, la Bible dit que le péché ne doit pas avoir le pouvoir sur nous. Romains
6, verset 14. Si tu n'es pas affranchi du péché, si tu n'es pas affranchi du péché, Romains 6, 18 à 22, si tu ne marches pas en lui, si tu ne marches pas en Christ, donc tu peux aller au top. Colossiens 2, verset 6. Allez maintenant écouter les gens qui vous disent, même si vous vivez dans le péché, vous êtes quand même sauvés. Ils vous mettent à nouveau dans les liens du péché. Ils vous mettent à nouveau dans les liens du péché. Romains 6, 22 à 23. Et pour conclure, nous allons lire Romains 8, verset 2. Par rapport à tout ce que nous venons de voir là, pose-toi la question. Est-ce que tu es réellement affranchi? Dans quelle mesure es-tu dans l'affranchissement? Donc, nous avons dit, qu'est-ce que ça peut faire à Satan? Si tu es dans une église évangélique et que tu es, maintenant on va lire les versets que je viens de citer. Tu es dans une église évangélique, mais spirituellement tu es mort. Apocalypse 3, versets 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc cette lettre est adressée à l'église de Sardes, pas aux païens. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais c'est grave. Imaginez le Seigneur qui transmet ce genre de message à son église. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Maintenant, ça ne gêne pas Satan que tu sois dans une église évangélique et que tu sois mort. Il n'y a pas de problème. Ça ne gêne pas. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est grave ça. Vous imaginez le Christ qui s'adresse à une église et qui dit que tu es mort. Bon, si la personne est morte spirituellement, que voulez-vous qu'il dise? Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, allez écouter ceux qui vous disent que même si vous vivez dans le péché, vous serez sauvés. On verra ça en détail par la suite. Celui qui pêche est du diable. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui vit volontairement dans le péché, il est du diable. Je ne parle pas de quelqu'un qui se trouve dans une faiblesse et qui se bat pour s'en sortir. Je ne parle pas de cette personne-là. Mais c'est celui qui a fait le choix de vivre dans le péché. J'en dis, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Où est la différence entre Satan et toi si tu vis dans le péché? La différence, elle est où? Satan vit dans le péché, toi tu vis dans le péché. Où est la différence? Mais il n'y a pas de différence. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mais le péché fait partie des œuvres du diable. Donc, c'est pour ça que j'en dis que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres. Mais le péché fait partie des œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable dans la vie de l'homme. Et notamment dans la vie des chrétiens. On continue. On continue. Tu vis dans les convoitises charnelles, donc ça ne dérange pas Satan. Si tu es dans une église et puis tu vis dans les convoitises charnelles, 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et tu vas trouver quelqu'un qui te dit que ce n'est pas grave, tu es quand même sauvé. Tu ne perds pas ton salut, tu es quand même sauvé. Chers amis. Donc, tu es dans une église évangélique, mais tu n'as pas fini avec le péché. Tu n'as pas fini. C'est ton choix.
Tu n'as pas fini. Alors que 1 Pierre 4, 1 t'invite justement à finir avec le péché. Qu'est-ce qu'on lit? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, c'est-à-dire qui est mort avec Jésus, en a fini avec le péché. Celui qui a été crucifié avec Christ, il a fini avec le péché. C'est ce qu'il dit là. Celui qui souffre dans sa chair, il en a fini avec le péché. Paul et Pierre disent la même chose, mais disent les choses différemment. Donc, celui qui est mort avec Jésus, il a fini avec le péché. Et le verset 2 nous dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Dit que cette personne doit vivre selon la volonté de Dieu. Mais nous connaissons la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Quand même, les choses sont claires. Mais que cette personne vive selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans sa chair, pendant le temps qu'il lui reste à vivre, pendant le temps qu'il te reste à vivre, Dieu te demande de vivre dans la sainteté et dans l'obéissance à sa parole. Tu es dans une assemblée évangélique, mais tu ne rejettes pas le péché. Tu es dans une assemblée évangélique, mais tu ne rejettes pas le péché. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, mes bien-aimés. Rejetons le péché. Donc maintenant, si tu es dans une assemblée et tu refuses de rejeter, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui refuse de rejeter le péché. Tu es dans une assemblée évangélique et tu ne recherches pas la sanctification parce que tu penses que le fait que tu sois dans une assemblée évangélique, ça va te sauver. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les versets sont clairs, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que dans mes études, je donne à la parole de Dieu la parole. Donnons à la parole de Dieu la parole. Laissons la parole de Dieu s'exprimer. Laissons la parole de Dieu nous parler. Laissons la parole de Dieu nous toucher. Que nous dit Romains 6, 6 à 7? Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Votre vieil homme. Le vieil homme, c'est la personne que tu étais avant la nouvelle naissance. Là, Paul te dit que cette personne que tu étais là, cette personne a été crucifiée. Elle n'est plus, elle est morte. Elle est morte, puisque Paul dit qu'elle a été crucifiée. Lorsqu'on crucifiait des gens, c'était pour les tuer. Paul dit que la personne que tu étais avant, le vieil homme, la vieille femme que tu étais avant, Paul dit que cette personne est morte. Elle n'existe plus. Et c'est pour ça que nous entrons dans les eaux du baptême pour l'ensevelir. Il faut qu'elle reste sous les eaux. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors, lorsque Paul dit que le vieil homme a été crucifié, parce que le péché ne peut pas mourir. Bon, mais le péché a besoin du vieil homme en nous pour nous faire pécher. Donc, ce que Dieu va faire, ne pouvant pas tuer le péché, Dieu va tuer les instruments que le péché utilise dans l'homme. Pour nous faire pécher, le péché utilise le vieil homme et la chair. Donc, c'est pour cela que Paul dit que la chair et le vieil homme ont été crucifiés. Et dans Colossiens, Paul nous dit de les maintenir dans la mort. Tant que nous les maintenons dans la mort, nous ne péchons pas. Il n'est jamais dit nulle part que Dieu tue le péché. Non. Donc Dieu va tuer les instruments
qu'utilise le péché. Et ces instruments, c'est le vieil homme et la chair. Donc une fois que la chair et le vieil homme sont crucifiés, le péché ne peut pas t'utiliser. Donc c'est pour ça que dans Colossiens 3, 5, Paul dit, maintenez le vieil homme crucifié, maintenez la chair crucifiée. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, pourquoi? Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été crucifié, c'est pour que tu ne sois plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Voilà. Maintenant, tu es libre, libre, libre et libéré du péché. Tu ne maintiens pas ta chair crucifiée. Donc, c'est ce que je disais à l'instant. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, faites donc mourir, c'est-à-dire maintenez-les dans la mort. La Bible ne te dit pas de faire mourir ta chair. La Bible ne te dit pas de faire mourir le vieil homme. La Bible ne te dit pas de faire mourir la chair. C'est Jésus qui les a tués. C'est pas toi. Tout ce que tu as fait, c'est de les maintenir dans la mort. Donc, faites attention. N'essayez pas de tuer la chair puisqu'il est déjà mort. Si vous essayez de tuer la chair, c'est comme si vous essayez de tuer un cadavre. La Bible te dit que le vieil homme a été crucifié. C'est le passé. On t'a pas dit de le tuer. On te dit de le maintenir crucifié. C'est pas la même chose. Maintenant, si vous essayez de le tuer, vous aurez des problèmes. On ne peut pas tuer un cadavre. La Bible est claire. Écoutez bien le temps du verbe. La Bible nous dit, le vieil homme a été crucifié. La Bible dit que la chair a été crucifiée. La Bible ne nous a jamais demandé de les tuer, mais de les maintenir de la mort. C'est exactement ce que Paul dit dans Colossiens 3, verset 5. Tu n'es pas devenu une nouvelle créature. 1 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est clair, si quelqu'un est un Christ, en Christ, il est une nouvelle création ou il est une nouvelle créature. Là maintenant, les choses anciennes sont passées. Le péché, la désobéissance, l'adultère, la fornication, le vol. Toutes ces choses-là font partie du passé. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, maintenant, ce sont les choses qui concernent le royaume de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimés, si vous ne faites pas ce que Dieu veut, comment pouvez-vous parler de salut? Vous ne faites pas ce que Dieu veut et vous trouvez quelqu'un qui vous dit que vous êtes sauvé. Et vous croyez ça? Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que vous vous teniez éloigné de l'impudicité, éloigné du péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre obéissance, c'est votre amour, c'est votre piété, c'est votre crainte. C'est votre mise en pratique de la parole, ce que Dieu veut. Donc, en lisant la Bible, nous voyons ce que Dieu veut. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est le satisfaire. C'est satisfaire le cœur de Dieu. Et en faisant ça, ne croyez pas que vous faites une faveur à Dieu. Vous avez des chrétiens qui croient que, en se sanctifiant, ils font une faveur à Dieu. Mais pas du tout, mon ami. Si tu fais ce que Dieu veut, c'est pour entrer dans le ciel. Tu fais ce que Dieu veut. En faisant ce que Dieu veut, ce n'est pas une faveur que tu rends à Dieu. Je te rappelle que Dieu est assis sur son trône. Si vous refusez de marcher comme Jésus, si vous refusez de marcher comme Jésus, ça ne dérange pas l'ennemi. Ça ne dérange pas du tout. Si vous refusez de marcher comme Jésus, la Bible nous dit de marcher comme Jésus. Maintenant, si tu ne marches pas comme Jésus, comment tu peux prétendre que tu
que tu seras au ciel. Ça n'a aucun sens. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et nous savons comment Jésus a marché. La parole de Dieu nous dit que nous devons marcher comme il a marché lui-même. Maintenant, si Dieu te dit que tu dois marcher comme Jésus a marché, c'est parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour cela. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas. Dieu ne va jamais nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce n'est pas possible. Maintenant, si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire que vous vivez selon la nature corrompue, vous vivez selon la même nature que Satan. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous a donné une nature divine. Nous avons reçu une nature divine dans Pierre. Nous avons reçu une autre nature. Maintenant, si vous vivez selon l'ancienne nature, et l'ancienne nature, c'est la nature du diable, c'est la nature corrompue. Si vous vivez selon la nature corrompue, vous mourrez spirituellement. Il y a des gens qui disent non, la personne va mourir physiquement. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas ce genre de discours. Si vous vivez selon la nature corrompue, c'est-à-dire que vous vivez dans la même nature que Satan, vous irez au ciel. Alors, vous êtes ici-bas. Vous vivez dans la même nature que le diable, vous manifestez sa vie, et puis vous êtes au ciel. Il faut arrêter. Hein? Vous mourrez spirituellement. Comme pour l'église de Sardes. Vous êtes mort. Mort veut dire séparé de Dieu. Vous êtes mort. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. À condition que vous faites mourir, vous maintenez la chair crucifiée. Vous vivrez, c'est si vous maintenez la nature corrompue crucifiée. On continue. Si vous ne mettez pas la parole en pratique, mes bien-aimés, soyez sérieux. Alors, vous croyez que si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous irez au ciel? Alors, quand même, soyons honnêtes, soyons vrais. Vous croyez que vous vivez sur la terre, vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne mettez pas sa parole en pratique et vous trouvez un homme qui vient vous dire que vous êtes sauvé. Vous croyez ça? Mais c'est affreux. Mais vous avez une Bible. Lisez votre Bible. Vous avez une Bible. Parfois, vous avez plus de 10 Bibles chez vous. Lisez votre Bible. Comment pouvez-vous accepter que quelqu'un vous tienne ce genre de langage et vous l'acceptez? Là, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez-la en pratique, mes bien-aimés. Mettez la vérité en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous contentez pas seulement d'écouter. C'est ce que faisaient les 5 folles. Elles écoutaient, mais elles ne mettaient pas en pratique. Et nous connaissons la conclusion. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Alors, vous croyez que vous ne mettez pas la parole en pratique, vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur, et puis lorsque le Seigneur viendra chercher l'église, il va prononcer une parole. Viens, bon et fidèle serviteur. Alors, vous croyez que quelqu'un qui n'obéit pas, qui ne met pas la parole en pratique, le Seigneur va l'appeler bon et fidèle serviteur? Ça n'a aucun sens. Si vous n'aimez pas Jésus, vous croyez que vous serez aussi enlevé? Non. Si vous n'aimez pas Jésus, le diable, ça ne le gêne pas. Hein? Ah, tu peux aller au top. Tu peux aller au top. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux servir, tu peux être la chorale, prédicateur, tout ce que tu veux. Ça ne le gêne pas si tu n'aimes pas Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Mettez ma parole en pratique. Mes paroles. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons la parole du diable. Jésus dit, mettez ma parole en pratique. Ma parole. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la parole du diable que nous mettons en pratique. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous dit que même si vous vivez dans le péché, vous êtes sauvé, là c'est la parole du diable. Vous saisissez la parole du diable et vous rejetez la parole de Dieu. Prenez vos responsabilités. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus?
Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime m'obéit. Et il dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alors, Jamy, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, n'est-ce pas? Vous êtes dans le milieu évangélique, mais personne ne vous force à venir au temple. Vous êtes libre. Vous êtes venu, la porte était ouverte. La porte est toujours ouverte. Les églises évangéliques, nous ne sommes pas considérés comme une secte. Les gens viennent et repartent. Personne ne vous oblige à rester dans une église évangélique. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous êtes là et vous n'aimez pas Dieu, mes bien-aimés, alors vous croyez que vous n'aimez pas Dieu, eh bien vous irez au ciel. Hein? Et vous écoutez ces soi-disant serviteurs qui vous disent que même si vous n'aimez pas Dieu, vous êtes sauvé. Lorsque le prédicateur te dit que même si tu n'obéis pas à Dieu, tu es sauvé, cela veut dire même si tu n'aimes pas Dieu, tu es sauvé. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Même si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes quand même sauvé. Dire, si vous n'aimez pas Dieu et si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est la même chose. Donc maintenant, vous écoutez quelqu'un qui vous dit que même si tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur, tu es sauvé parce que tu ne perds pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau, c'est un don et tout ce que vous voulez. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, si le mot salut est expliqué dans le sens messianique, nous n'aurions pas ce genre de problème-là. Nous n'aurions pas ce genre de problème-là. Nous aurons l'occasion d'étudier le salut, mais dans le texte hébreu, pour voir vraiment ce que veut dire le mot salut. Nous savons, alors, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt, mais à qui? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cela veut dire que dans l'église, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Dans les églises, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Donc posez-vous la question, est-ce que vous faites partie de ceux qui n'aiment pas Dieu? Posez-vous la question. Je me pose la question pour moi-même. Il y a des gens dans les assemblées qui n'aiment pas Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu fais tout pour plaire à ton Dieu, pour réjouir son cœur? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu fais comme Moïse dans le texte hébreu, dans un verset, il nous dit que Moïse caressait le visage de l'Éternel. Voilà ce dont Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ton péché. Dieu n'a pas besoin de ton saleté. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton amour. Voilà ce dont il a besoin. Si vous ne ressemblez pas à Jésus, mes bien-aimés, si tu ne ressembles pas à Jésus, qu'est-ce que tu fais dans une assemblée évangélique? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre, dans le ministère? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne ressembles pas à Jésus. Donc maintenant, quelqu'un qui ne ressemble pas à Jésus ressemble à qui? Donc, je vous laisse le soin de trouver. Quelqu'un qui ne ressemble pas à Jésus ressemble à qui? Parce qu'il y a deux maîtres. Il y a deux maîtres, Jésus et Satan. Donc si je ne ressemble pas à Jésus, automatiquement je ressemble à Satan. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qui prennent les versets par rapport à la prédestination, je suis prédestiné. Tu n'es pas seulement prédestiné, entre parenthèses, pour aller au ciel. La Bible dit ici que Dieu nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Dieu t'a prédestiné pas seulement pour le salut, mais pour être aussi à l'image de ton Fils, à l'image de son Fils. Dieu t'a prédestiné pour que tu sois aussi à l'image de son Fils. Avant de dire qu'il t'a prédestiné pour aller au ciel, pose-toi la question. Est-ce que tu es dans l'image de son Fils? Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que tu l'es? Donc, si tu n'es pas à l'image de son Fils ici-bas, tu ne le seras pas au ciel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour l'Église. C'est que nous soyons à l'image de Jésus.
des gens qui ressemblent à son Fils. Des gens qui ressemblent à son Fils. Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Christ est le premier-né. Et tous ceux qui viennent après Christ doivent ressembler à Christ. C'est l'objectif de Dieu dans le salut. C'est nous emmener dans la ressemblance avec son Fils. Mais je ne peux pas être dans une ressemblance avec le Fils de Dieu si je vis dans la désobéissance. Si je rejette la vérité. Comment voulez-vous être à l'image de Jésus si vous refusez d'obéir, de mettre la parole en pratique? Si vous refusez de vous sanctifier, si vous refusez de livrer complètement vos vies à Dieu, ben, il y a des gens qui sont à l'évangile. Vous savez pourquoi? Ce sont des gens qui ont peur d'aller en enfer. Voilà. Ils sont là parce que ce sont des gens qui ont peur d'aller en enfer. Mais ce sont des gens qui se sont convertis, mais qui ne veulent pas lâcher le péché. Ils ne veulent pas lâcher le péché. Il faut se battre avec eux. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Lorsque vous faites ça, vous offensez Dieu, vous attristez Dieu. Et qu'est-ce qui vous sort? Je ne perds pas mon salut. Le frère a dit que je ne perds pas mon salut. Le frère a dit. Le frère a dit que je ne perds pas mon salut. Tu es dans un péché. On te reprend, tu vis dans un péché et tu dis que le frère a dit que tu ne perds pas ton salut. Alors tu t'appuies sur ce que le frère dit, mais pas sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et allez voir les versets qui disent que Dieu réserve le salut à ceux qui sont sanctifiés. Allez voir le nombre de versets qui disent que Dieu réserve le salut à ceux qui sont sanctifiés. Alors, si vous voulez maintenant aller écouter des gens qui vont dans le même sens que vous, ça c'est vous. Mais je vous dis que vous aurez une surprise. Si vous n'imitez pas Jésus, imitez Jésus. Mais tu ne peux pas imiter Jésus si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas imiter Jésus si tu vis dans le péché. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Que dit la Bible? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul était imitateur de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates 2, 20? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit. Et vous allez trouver des chrétiens qui vont prendre Romains 7 pour dire que l'apôtre Paul était faible, l'apôtre Paul péchait, etc. Des versets pris hors contexte et nous aurons l'occasion d'étudier ces versets-là. Nous aurons l'occasion d'étudier ces versets-là lorsque nous ferons les études sur la faiblesse pour expliquer ce que la Bible entend par faiblesse. Des gens qui prennent la Bible et qui disent oui, nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs, etc. Qui sont toujours à confesser qui sont faibles. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Si vous n'imitez pas Dieu, Éphésiens 5, verset 1, mais ça ne gêne pas Satan. Parce que si tu n'imites pas Dieu, tu ne ressens pas à Dieu. La Bible dit, soyez mes imitateurs. C'est Dieu qui nous dit, soyez mes imitateurs. Dieu, soyez les imitateurs de Dieu. C'est Dieu qui nous ordonne de l'imiter, de faire comme lui. Mais maintenant, si Dieu te demande de l'imiter, c'est parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu le fasses. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu le fasses. Dieu te dit de l'imiter. Pourquoi? Parce qu'il a placé sa vie en toi. Il a placé sa nature. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Il t'a donné la nature divine. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Puisqu'il te demande de l'imiter. Comment peux-tu imiter Dieu si tu n'as pas sa vie, sa nature, etc.? C'est pas possible. Si vous ne marchez pas dans l'amour à l'exemple de Christ, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Marchons dans cet amour, recherchons, demandons à Dieu de développer ces sentiments dans nos cœurs. Si vous accomplissez les volontés de la chair, accomplir les volontés de la chair, c'est accomplir les volontés de la nature corrompue. Cette nature corrompue que nous trouvons dans Satan. Cette nature corrompue que nous trouvons dans Satan, l'apôtre Paul l'appelle la chair.
la chair. Donc, si vous accomplissez les volontés de la chair, ça ne gêne pas Satan que vous soyez assis sur un banc d'assemblée. Ça ne le gêne pas du tout. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Éphésiens 2:2, dans lesquels vous marchez autrefois. Ah, nous étions dans cette vie-là, mais autrefois, avant, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'apôtre Paul dit, dans lesquels vous marchez autrefois. C'est autrefois que nous étions dans les œuvres de la chair, que nous étions dans les volontés de la chair. C'était autrefois. C'est autrefois. On continue. Si vous ne demeurez pas dans sa parole, ça ne gêne pas Satan. Si vous ne demeurez pas dans la parole, parce que si vous ne demeurez pas dans la parole, vous ne demeurez pas dans la vie. Mais bien aimé. Si vous ne demeurez pas dans la parole, Jean 8:31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est si vous obéissez, c'est si vous mettez ma parole en pratique, c'est si vous ne cherchez pas d'excuses pour rester dans vos péchés. C'est abominable. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous sauver. Quand même. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des excuses pour rester dans nos péchés. Il y a celui-là qui ment, celui-là qui regarde du porno, celui-là qui donne des coups à sa femme. Voilà. Donc, pour rester dans nos péchés, puisque nous avons trouvé des serviteurs là, qui viennent. Ah, mais non, tu es sauvé. Tu bats ta femme, ça fait rien. Ça fait rien. Tu vis dans les œuvres de la chair, ça fait rien. Dieu sait que tu es faible. Là, c'est le diable qui te parle. Là, je te dis, je prends mes responsabilités. Je te dis que c'est le diable qui te parle. Si vous ne demeurez pas dans une foi d'obéissance, des gens qui vous disent que j'ai la foi. Mais quelle foi? Nous avons dit que le diable croit. Le diable croit et il ira en enfer. Le diable croit et il n'est pas sauvé. Parce que le diable est dans une foi où il n'obéit pas. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Satan connaît la Bible plus que nous. Il connaît la Bible plus que nous, mes bien-aimés. Mais il n'obéit pas. Bon, maintenant, toi qui es enfant de Dieu, si tu dis que tu as la foi et tu n'obéis pas, tu ne mets pas la parole en pratique, mais quelle est la différence entre toi et Satan? Il n'y a pas de différence. Il désobéit, toi, tu désobéis. Tous ceux qui ont la même foi que Satan vont finir en enfer. Alors, le verset c'est Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante. Ce qui a de valeur, c'est la foi qui est agissante. C'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est cette foi-là qui a de la valeur. Mais notez que cette foi-là n'est pas dans le diable. Satan n'a pas cette sorte de foi-là. La foi qui est agissante par l'amour. Donc c'est une foi qui agit, c'est une foi qui obéit, c'est une foi qui fait plaisir à Dieu, qui honore Dieu. La foi qui est agissante. Si tu es dans une foi qui n'est pas agissante, agissante mais pour faire le mal. Voilà, pour faire le mal. On continue. Si vous n'avez pas dans le cœur le désir de faire la volonté de Dieu, ça c'est grave. Des gens qui sont convertis, mes bien-aimés, mais qui n'ont pas dans leur cœur le désir de faire la volonté de Dieu, parce que ces gens-là sont obnubilés par le péché. Ce sont des gens qui sont à l'évangile, mais à regret. Et je vous ai dit qu'ils sont assis dans les assemblées parce qu'ils ont peur de l'enfer. Mais leur cœur est attaché au péché. Leur cœur est attaché à leur passé. Et ils vont trouver des serviteurs qui vont leur dire que vous irez au ciel. Eh bien non, vous n'irez pas au ciel, vous irez en enfer. Vous n'irez pas au ciel. Vous irez en enfer si vous n'avez pas en vous le désir de faire la volonté de Dieu. Et si toutefois, tu ne l'as pas, mets tes genoux par terre et prie Dieu. Seigneur, mets ce désir dans mon cœur. Va devant Dieu et dis, Seigneur, mets ce désir en moi de te plaire. Ce sont des gens de prière que Dieu exauce.
Le psaume 40, versets 8 et 9. Verset 40, le psaume 40, versets 8 à 9. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu. Écoutez ce que dit le psalmiste. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Donc là maintenant, c'est un verset prophétique qui annonce la venue de Jésus. Alors, qui annonce la venue et l'œuvre de Jésus. Alors, écoutez maintenant ce que le Saint-Esprit dit. Je veux faire ta volonté, ce que le Christ dit à Dieu avant l'incarnation. Il dit déjà à Dieu, je veux faire ta volonté. Est-ce que c'est ton cas? Jésus qui va venir des milliers d'années. Donc, le prophète va prophétiser, je veux faire ta volonté, mais c'est une parole prophétique. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Est-ce que c'est ton souhait? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Est-ce que la loi de Dieu est au fond de ton cœur? Est-ce que tu as laissé cette loi entrer en toi pour t'imprégner, te changer et te transformer? Donc, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, c'est parce que tu veux faire la volonté de Satan. Tu veux faire la volonté de ta chair, la volonté du péché. Si vous n'avez pas renoncé à vous-même, si vous ne suivez pas Jésus, si vous ne prenez pas votre croix, si vous refusez de mourir à vous-même, ne parlez pas d'aller au ciel. Si vous n'avez pas renoncé à vous-même, le renoncement à soi, c'est le fait de faire perdre tout droit et toute autorité sur ta vie. Si vous ne suivez pas Jésus, c'est clair. Si vous ne prenez pas votre croix, si vous refusez de mourir à vous-même, si vous refusez de mourir à vous-même, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir, normalement, on ne devait même pas demander aux chrétiens de renoncer. C'est quelque chose qui devait être fait au moment de la conversion. C'est au moment de la conversion qu'on renonce à soi. C'est pas dans la vie chrétienne. Écoutez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir, c'est quelqu'un qui est encore dehors. Les convertis là. Jésus dit, si tu veux venir à moi, commence par renoncer à toi-même. Si quelqu'un veut venir, c'est pas quelqu'un qui est déjà venu, c'est quelqu'un qui a l'intention de venir. Si tu as l'intention de venir à moi, commence par renoncer à toi-même. Commence à perdre tout droit et toute autorité sur ta vie. À ce moment-là, lorsque tu as perdu tout droit et toute autorité sur ta vie, là maintenant, Jésus peut te demander l'obéissance. Mais si tu n'as pas renoncé à toi, il ne peut pas te demander l'obéissance. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Si tu n'es pas né de nouveau, alors il y a des gens là qui sont dans les assemblées qui ne sont pas nés de nouveau. On leur dit que vous ne perdez pas votre salut. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Combien de personnes sont dans les assemblées et ne sont pas nés de nouveau? Des gens qui n'ont pas été convaincus de péché. Et c'est pour ça qu'on se bat avec certains chrétiens. Arrête de faire ça. Arrête d'aller après les jeunes filles dans l'assemblée. Arrête d'aller coucher avec les sœurs dans l'assemblée. Tu as ton épouse. Donc on se bat avec eux. On se bat avec eux. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ces gens-là n'ont pas été convaincus de péché pour certains. N'ont pas été convaincus. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Des gens parfois qui se sont convertis parce qu'on leur a promis un mari, une femme, une maison, du travail, etc. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton mari va revenir, ta femme va revenir. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton fils sortira dans la drogue. Mais c'est pas ça l'évangile.
Viens à Jésus, tu auras du travail. C'est pas ça l'évangile. Jésus dit, allez prêcher le royaume des cieux, allez prêcher la repentance et la conversion. Allez prêcher la repentance et la conversion. Lorsque vous prêchez la repentance et la conversion, là, le Saint-Esprit vient toucher le cœur des gens. Mais si vous leur dites de venir pour un quelconque avantage, le Saint-Esprit ne peut pas toucher quelqu'un là. Il ne peut pas toucher quelqu'un là, mes bien-aimés. Il ne peut pas toucher quelqu'un là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous ne vous regardez pas comme mort au péché, si vous ne vous regardez pas comme mort au péché, vous prenez quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Cette personne a refusé de se convertir parce qu'il aimait beaucoup les femmes. Cet homme meurt. Il est couché dans son cercueil. Même si vous mettez Miss Univers, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger. Considérez-vous comme mort pour le péché. Considérez-vous comme si vous étiez mort pour le péché. Comme cet homme qui est couché là et le péché n'a plus de pouvoir sur lui. C'est fini. C'est fini. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort. Vous êtes mort pour le péché. C'est ce que dit Paul. Regardez-vous comme mort pour le péché. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le péché? La Bible vous dit de vous regarder comme mort pour le péché et vous cherchez toute espèce d'excuses, des versets mal expliqués, des versets mal interprétés pour pouvoir rester dans le péché. Mais qu'est-ce qu'un chrétien fait dans le péché? Je ne comprends rien. Si le péché règne dans vos vies, Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas dans vos corps. Pourquoi? Parce que vos corps appartiennent à Jésus. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Romains 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc que le péché ne règne pas. Que le péché ne règne pas dans votre corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, vous écoutez quelqu'un qui va vous dire, même si le péché règne en toi, tu es sauvé, tu ne perds pas ta vie éternelle. Mais justement, la vie éternelle nous a été donnée, justement, c'est pour nous faire sortir de cette vie de péché. Dieu nous a communiqué la vie pour nous faire sortir du péché. Et vous dites que vous avez la vie éternelle et vous êtes dans le péché, ça n'a aucun sens. Nous aurons l'occasion de faire l'étude sur la vie éternelle. Et ça n'a rien à voir avec parfois ce que nous disons. Un chrétien qui vit la vie éternelle n'est pas dans le péché. Il a fini avec le péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, qu'est-ce qu'il lui dit? Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Mais on aurait pu dire qu'il avait la vie éternelle. Non, tu dois saisir chaque jour cette vie divine et laisser cette vie entrer en toi et te changer et te transformer. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres. Alors je n'ai pas lu Romains 6, 12. Alors, je le lis. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je passe. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. Il n'est pas dit offrir à Satan vos membres. Lorsque vous vivez dans le péché, vous offrez à Satan vos membres. Satan utilise tes membres, mais tes membres pour toucher Dieu, pour faire du mal à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Si le péché a le pouvoir sur toi, il y a un problème. Si le péché te domine, si le péché a le pouvoir sur toi, Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La Bible dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans le péché?
La Bible dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais dedans? Puisqu'il n'a pas de pouvoir sur toi. L'œuvre de Jésus a brisé le pouvoir du péché dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans le péché? Qu'est-ce que tu fais dans le péché? La Bible te dit que le péché n'a pas... la vérité te dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans le péché? Qu'est-ce que tu fais dans le péché? Si tu n'es pas affranchi du péché, Romains 6, verset 18, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchi, la Bible dit que tu as été affranchi du péché. Tu n'es plus esclave du péché. C'est fini. C'est fini. Maintenant, tu es un homme libre. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Si vous ne marchez pas en lui, Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, comme vous avez accepté le Seigneur Jésus, maintenant, marchez en lui. Vivez mais en lui, pas en dehors, en lui. Donc maintenant, celui qui marche en Christ, il est en Christ. Bien-aimé, ne va pas vivre dans le péché. C'est pas possible. Allez-vous maintenant écouter les gens qui vous disent que même si vous vivez dans le péché, vous êtes quand même sauvés? Je vous pose la question. Ils vous remettent à nouveau dans les liens du péché. Les gens qui vous disent ça vous remettent à nouveau dans les liens du péché. Romains 6, versets 22 à 23. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pourfui la sainteté. Vous avez pourfui la sainteté et pourfui la vie éternelle. Mais la sainteté précède la vie éternelle. Vous voyez le verset? La sainteté, la vie de sainteté précède. C'est parce que tu vis dans une vie de sainteté que tu vas entrer dans la vie éternelle. Et nous verrons ça très bien lorsque nous ferons l'étude sur le salut. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. C'est ça son salaire. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour conclure, nous lisons Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, on va remplacer le mot loi par la puissance. En effet, la puissance de l'esprit de vie, m'a affranchi de la loi du péché. Il y a une puissance qui est venue en toi et c'est cette puissance qui t'a affranchi de la loi du péché, c'est-à-dire de la puissance du péché. Tu es affranchi de la puissance du péché. Qu'est-ce que tu fais dans le péché? Et tu vas chercher des excuses maintenant pour blesser Dieu. Les chrétiens ne comprennent pas. Lorsque vous péchez, lorsque vous vivez dans le péché, vous blessez le cœur de Dieu à nouveau. Vous blessez Dieu. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous le blessez, si vous le chagrinez? Et puis vous venez là, vous aimez Dieu? Non, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Parce qu'en même temps, vous cherchez des excuses pour rester dans le péché. Je vous rappelle que c'est le péché qui a amené Jésus à la croix. C'est ton péché, c'est mon péché qui a amené Jésus à la croix. Qu'est-ce que tu fais dans la chose qui a amené Jésus à la mort? Qu'est-ce que tu fais dans ça? Si tu dis que tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu fais dans le truc, la chose qui l'a amené à la croix? Mais tu devais détester la chose qui l'a amené à la croix. Tu devais détester. C'est le péché qui a amené Jésus à la croix. Tu devais détester le péché. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le péché. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le péché. Mais aujourd'hui, les gens aiment le péché. Les gens prennent du plaisir à pécher. Ils justifient le péché dans leur vie et vont jusqu'à prendre la grâce. Mais c'est un blasphème. Lorsque vous prenez la grâce pour pécher, c'est un blasphème. Mes amis, la grâce, vous prenez la grâce, vous vous cachez derrière la grâce pour pécher. Mais qu'est-ce qui arrive à cette église? Qu'est-ce qui arrive à l'église? Qu'est-ce qui arrive à l'église qui justifie son péché en utilisant la grâce? C'est affreux, c'est abominable, c'est affreux. Bon, chers amis, j'arrête. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de réfléchir, mes bien-aimés. Vous voyez, nous avons lu beaucoup de versets, bien-aimés. Revenez, réfléchissez, priez. N'écoutez pas ce que disent les hommes, écoutez ce que Dieu vous dit. Et c'est pour ça que je vous donne de lire beaucoup de versets.
Je lis beaucoup de versets avec vous. C'est pour donner la parole à la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous parler. Laissez la parole de Dieu vous convaincre. Moi, je ne pourrais pas vous convaincre. C'est pas mon rôle. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra. Tout ce que je fais, moi, c'est vous partager avec vous ce que le Seigneur me donne. Mais je n'ai pas le pouvoir de vous convaincre. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vous convaincre. Que le Seigneur vous bénisse et puis nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude. Soyez bénis et à plus.